Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voici au dimanche, un Pierre transformé. Êtes-vous en quête d'un personnage biblique complètement transformé par le Christ? Simon-Pierre en est un de choix. Cette semaine, nous allons nous pencher sur ce personnage avant que le Christ n'entre dans sa vie. Puis, nous allons nous arrêter sur sa transformation et enfin sur la façon dont le Christ l'a finalement utilisé pour amener de nombreuses âmes au sein de la nouvelle Église chrétienne. Simon, l'homme. Lisons Matthieu 4, le verset 18. Matthieu 4, verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. En voyant Jésus choisir Simon pour le joindre à son équipe, on pourrait penser que le Seigneur avait sérieusement besoin d'une agence de ressources humaines pour examiner les candidats potentiels. Il n'y avait guère de pire choix que Simon. Cet homme ne jouissait d'aucune éducation, surtout aux yeux des chefs religieux avec qui Jésus interagirait plus tard. Simon avait tant à apprendre. Par contre, il n'avait pas autant de choses à désapprendre et se montrait docile. Simon était un pécheur, un statut inférieur au sein de la société juive. Je sais par expérience combien il est difficile de débarrasser ses mains de l'odeur de poisson après la pêche, même avec les savons les plus parfumés. Ainsi, les pêcheurs dégagent une odeur caractéristique vraiment désagréable. En outre, au jour de Jésus, les pêcheurs étaient considérés comme rituellement impurs, puisqu'ils manipulaient souvent des poissons impurs pris dans leur filet. Or, 7 des 12 apôtres étaient des pêcheurs. Simon, désormais Pierre. Lisons Marc 1, versets 16 à 18. Marc 1, les versets 16 à 18. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit: « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. André, un disciple de Jean-Baptiste, entendit celui-ci dire que Jésus était le Messie. Rempli de joie, il alla trouver Simon, son frère, et l'invita à rencontrer le Seigneur. Lorsque Jésus aperçut Simon pour la première fois, il lui dit: « Tu es Simon, le fils de Jean. » Simon comprit que Jésus l'avait cherché et soudain, il se sentit trouvé. Ensuite, Jésus prononça des paroles qui non seulement changeraient le nom de Simon, mais aussi sa vie tout entière. On t'appellera Céphas. Jean 1, le verset 42. Céphas, un terme araméen, signifie caillou. L'équivalent grec, c'est Pierre, le caillou. Pendant un temps, Pierre fut roulé et tourné comme un caillou, mais finalement, il devint une pierre solide, à l'image de son nouveau nom. Plus tard, Jésus aperçut Simon et André qui pêchaient. Il leur dit: « Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Marc 1, verset 17. Immédiatement, ils laissèrent leur filet et suivirent Jésus. Pierre, caillou et pierre d'achoppement. Nous vous invitons à lire Matthieu 16, versets 13 à 23. Jésus demanda à ses disciples: « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme » Matthieu 16, verset 13. Pierre, inspiré du Saint-Esprit, s'écria: « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Verset 16. Jésus le loua pour sa réponse. Pierre était le premier disciple à saisir cette grande vérité. Jésus lui rappela alors qu'il était un caillou, une pierre roulante. Dès lors, il commença à parler de l'imminence de son rejet, de sa mort et de sa résurrection. Atterré, Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur. » Verset 22. Ce à quoi Jésus répliqua: « Va-t'en loin de moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route. » Verset 23. Si Pierre avait compris que Jésus était le Messie, en revanche, il ne saisissait toujours pas la vraie nature de sa mission. Pierre le renégat. Nous vous invitons à lire Luc 22, les versets 31 à 34 et 54 à 62. La veille de la crucifixion, Pierre, dans son arrogance, gâcha son dernier entretien avec Jésus. « Satan, lui dit le Seigneur,
a demandé de pouvoir vous passer tous au crible comme on le fait pour purifier le grain. Mais j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Luc 22, les versets 31 et 32. La réponse de Pierre fut immédiate. « Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi et à mourir avec toi. » Au verset 33. Qu'il lui fut douloureux d'entendre les paroles suivantes de Jésus. « Je te le déclare, Pierre, le coq n'aura pas encore chanté aujourd'hui que tu auras déjà prétendu 3 fois ne pas me connaître. » Au verset 34. Ainsi, Pierre renia 3 fois son maître. Jésus regarda avec chagrin son disciple égaré. Voir le verset 61. Pierre le renégua, sentit alors son cœur se briser. Il s'enfuit et pleura amèrement. Dans la cour, ces dernières paroles furent celles de son reniement. Comment pourrait-il jamais affronter un tel souvenir? Pierre le berger. Lisons 1 Pierre 5, le verset 4. 1 Pierre 5, le verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Lorsque Jésus ressuscita des morts, Pierre déborda de joie. Il fut l'un des premiers au tombeau parce qu'il courut. Mais le souvenir de son reniement ne cessait de le hanter. Jésus l'exclurait-il en tant que disciple? C'est sur la rive de la mer de Galilée que le Seigneur répondit à cette question. Après avoir pêché toute la nuit sans rien prendre, les disciples reçurent un conseil d'un étranger sur la rive. Quelques instants plus tard, leur filet se remplit de poissons au point de se rompre. Comprenant soudain que cet étranger était Jésus, Pierre se jeta à l'eau et nagea jusqu'au rivage, devançant tous ses compagnons. Après le petit déjeuner, Jésus dit, « Simon, m'aimes-tu plus que ceci? » « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Jean 21, le verset 15. Jésus posa cette question encore 2 fois. Chaque répétition accentuait la détresse du disciple repentant. Coup sur coup, Pierre répondit, « Oui, Seigneur. » Et Jésus, « Prends soin de mes agneaux. » Pierre renia Jésus par 3 fois. Et Jésus lui donna l'occasion d'exprimer son amour par 3 fois. Pierre ne fut pas rejeté, mais pardonné. C'est en tant que berger du troupeau qu'il rédigea ces 2 épîtres. Il encouragea les croyants à ne pas oublier que Jésus revient bientôt et conclut par ces paroles « Quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne glorieuse qui ne perdra jamais son éclat. » 1 Pierre 5, le verset 4. Remue-ménage, quel nouveau nom Jésus vous a-t-il donné? Vous est-il arrivé de renier Jésus? Si oui, quelle assurance avez-vous du pardon divin? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Remue-ménage.